Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette courte vidéo, je peux vous donner la liste des provinces dans lesquelles vous pouvez immigrer en tant que développeur au Canada. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire, ça m'encourage énormément. Il y a 10 provinces et 3 territoires au Québec. Pour plus de détails, je vais laisser le lien en commentaire où vous aurez la liste de toutes ces provinces et territoires si vous êtes intéressé à avoir plus de détails. En gros, la première province dont je vais vous parler, c'est la province du Québec. Naturellement, comme c'est dans cette province qu'on parle français, c'est le premier choix des immigrés francophones pour leur choix d'immigration. Donc, notamment en tant que développeur, vous avez de belles opportunités ici également. Et il y a de très grandes entreprises qui y sont installées, notamment Google, Amazon, qui sont localisées dans la ville de Montréal. Également, vous avez de bonnes entreprises également dans la ville de Québec City, pour ceux qui veulent immigrer dans la capitale nationale. Aussi, Montréal est un pôle d'entreprises de jeux vidéo. On retrouve notamment Ubisoft et d'autres entreprises. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le domaine du jeu vidéo, vous pouvez également avoir de belles opportunités au niveau de Montréal. Ensuite, nous avons la province de l'Ontario, qui a comme grande ville Ottawa et Toronto, qui offre de très belles opportunités également. De plus, il y a de grandes entreprises américaines installées, telles que Amazon, Google, IBM et j'en passe. Et qui dit en général grande entreprise de la tech américaine parle de gros salaires. Donc dans cette région, les salaires ils sont vraiment gros et les opportunités également sont grandes. Dans la même optique, on a également la Colombie-Britannique qui a également une liste d'entreprises de la Big Tech installées là-bas, ce que j'ai cité précédemment. En plus de ça, j'ajoute Microsoft également qui est très implanté à ce niveau. Donc, vous avez également de très bons salaires qu'on a dans ces régions. Et il y a également de grandes entreprises de jeux vidéo telles que Electronic Arts également qui a ses bureaux installés là-bas. Je pense que pour anecdote, le jeu FIFA se fait dans les bureaux de Vancouver à Electronic Arts. Je me souviens d'un documentaire que j'avais suivi à l'époque par rapport à ça. Également, on ne peut pas exclure la province du Nouveau-Brunswick, qui est la nouvelle province dans laquelle beaucoup de gens immigrent en ce moment et qui propose de belles opportunités. Côté salaire, ça va. Je pense que ça se rejoint un peu avec ce qu'on a au Québec. Mais de ce que j'ai vu, ça n'atteint pas la gros salaire que nous avons au niveau de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Je n'exclus pas également les autres provinces et territoires parce qu'il y a quand même toujours de l'emploi, on recherche des gens. Donc vous aurez peut-être plus de chances d'avoir plus d'emplois là-bas et peut-être légèrement des salaires un peu plus élevés aussi, contrairement peut-être à certaines villes. Mais la contrainte ici de ces autres territoires, c'est que c'est pas très fréquenté, les gens n'y vont pas beaucoup, donc ils sont prêts à souvent proposer beaucoup de salaires. Donc c'est à vous de voir, de faire vos recherches et puis de choisir l'endroit qui est le plus approprié pour vous. En conclusion, je vous dirais que le Canada est un vaste pays avec de belles opportunités. Un conseil que je vous donnerais, c'est d'apprendre l'anglais. Il est déjà dit dans certaines vidéos dans ma chaîne ici, ne cessez jamais d'apprendre et apprenez l'anglais. L'anglais vous ouvre de très grandes portes et de très belles opportunités dans le monde du travail et dans le monde en général. Donc, c'est un skill important à avoir pour pouvoir élargir vos horizons. Dans un premier temps, acceptez les offres disponibles parce que vous aurez le choix de changer de province une fois que vous arrivez sur le territoire. Ce n'est pas exclu. Donc la proximité avec les USA fait que vous pouvez aussi y travailler en remote ou carrément vous y déplacer si possible, si vous avez peut-être la nationalité, parce qu'en tant que résident permanent, on ne peut pas se déplacer vers les États-Unis. Donc le fait de parler anglais peut vous ouvrir encore plus de portes et plus d'opportunités parce que les salaires de développeurs aux États-Unis sont très grands et vous n'êtes pas sans savoir que le dollar américain est nettement plus fort que le dollar canadien. Donc, pas mal de Canadiens travaillent pour des entreprises aux États-Unis et quand ils font la conversion de ces salaires en dollars canadiens, c'est beaucoup pour eux. Donc, n'hésitez pas à apprendre l'anglais, n'hésitez pas à vous perfectionner, ça vous ouvrira de très belles opportunités. Donc, comme j'expliquais, vous aurez accès, certes, aux entreprises. Il y a quand même des petites entreprises qui payent plutôt bien parce que le métier de développeur aux États-Unis est très respecté et on paye les gens en conséquence parce que le développement aux États-Unis est considéré comme de l'art en fait. C'est pas une matière scientifique, mais c'est comme de l'art. Comme tout métier artistique, ça demande de la créativité et ça paye très cher. Bon, quand je dis paye très cher, c'est que ça paye beaucoup en fait. C'est l'expression qu'il fallait que j'utilise. Donc en gros, vous aurez accès à de plus grandes entreprises si vous savez parler anglais et que vous êtes bon. Donc qui dit grande entreprise
dit forcément gros salaire et puis meilleure vie. Donc, je vous donnerai comme conseil d'essayer d'apprendre l'anglais. Je ne vais jamais le dire assez. Donc, je vous souhaite bonne chance et surtout, croyez en vous.